Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 15, 18, 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde vous hait, souvenez-vous juste lapidons-le qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et sorti de ce monde. Vous n'en faites pas partie. C'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont suivi mon enseignement, ils suivront aussi le vôtre. Mais tout ce qu'ils vous feront, ils le feront à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Quand le monde vous déteste, une histoire moderne. Jean face à la tempête. Jean est un jeune journaliste d'investigation dans une grande ville. Un jour, il publie un article révélant la corruption d'une entreprise très influente. Immédiatement, les réseaux sociaux s'enflamment. On l'accuse de diffamation. On lui envoie des messages de haine. Ses collègues se méfient de lui. Certains lecteurs lui ferment les portes au nez. Pourtant, Jean n'a fait qu'obéir à sa conscience et à la vérité. Il se rappelle alors ces mots de Jésus. « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. » Malgré les attaques, il continue son travail, s'appuie sur son équipe de soutien, prie chaque matin pour garder le cœur tranquille et persévère dans la recherche de la vérité. Peu à peu, d'autres voix s'élèvent à ses côtés et l'obscurité de l'injustice commence à se dissiper. Que nous dit ce passage pour aujourd'hui? 1. Attendre l'opposition. Jésus nous avertit que suivre sa parole peut susciter de la haine. Dans nos bureaux, nos écoles ou en ligne, défendre des valeurs d'amour, d'honnêteté ou de justice peut nous isoler ou nous exposer aux critiques. 2. Rester fidèle à notre appel. Comme Jésus a choisi ses disciples, nous sommes appelés à vivre selon un autre esprit que celui du monde. Un esprit de service, de vérité et de miséricorde. Nous ne fonctionnons pas sur le même mode que la logique du profit, de la violence ou de l'égoïsme. 3. Vivre la communion avec le Christ. Jésus dit, « Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. » Dès lors, porter la parole du Christ nous unit à lui dans ses épreuves et dans son triomphe. Comment le vivre chaque jour? 1. Ancrer notre journée dans la prière. Commencez par quelques minutes de silence pour recevoir la paix et demander le courage de parler et d'agir selon l'Évangile. 2. Chercher la vérité et la justice. Dans notre travail ou nos études, refusons les compromis douteux. Soyons transparents dans nos décisions et justes dans nos jugements. 3. Pratiquer la bienveillance envers les opposants. Ceux qui ne connaissent pas celui qui a envoyé Jésus sont souvent animés par la peur ou l'ignorance. Répondons par la patience, l'écoute et le témoignage de l'amour de Dieu. 4. Soutenir et être soutenu. Rejoignons une communauté, paroisse, groupe de prière, association, pour partager nos expériences de persécution et nous encourager mutuellement à tenir ferme. 5. Servir sans compter. Servir son prochain, bénévole, collègue, famille, dans un esprit d'humilité, en offrant notre temps et nos talents sans chercher la reconnaissance.